J'aimerais vous demander ce soir de tourner dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5. Le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5. Puis on va débuter avec le verset 13, alors qu'on considère que le Seigneur Jésus nous révèle ce que ça signifie d'être son disciple et ce qu'il attend de chacun de nous et comment est-ce qu'on doit agir sur cette terre pour être en accord avec son plan dans les cieux. Les instructions qu'il a laissées à ses disciples pour être certains qu'ils allaient accomplir son plan parfait. Comme on dit au Seigneur dans la prière modèle, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Puis comment est-ce qu'on peut savoir exactement c'est quoi la volonté du Père et c'est quoi la volonté de notre Sauveur? Tout simplement en regardant ses instructions. Dieu ne se contredit pas et Dieu ne va certainement pas contre sa parole et nous a donné des instructions pour nous aider à savoir ce qu'on doit faire. Puis ce soir, j'aimerais vous présenter une double responsabilité pour un vrai disciple. C'est le titre de mon message, la double responsabilité d'un vrai disciple. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 5 au verset 13. Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » La double responsabilité d'un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Juste avant de regarder ça, on va prier ensemble et demander la bénédiction de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, Seigneur, on veut vraiment te remercier ce soir. On veut te louer pour ta présence dans nos vies, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur, pour ta direction dans tous les domaines de ton Église. Et Seigneur, ce soir, j'aimerais vraiment te remercier pour ce privilège de contempler le plus grand sermon de l'histoire, le sermon sur la montagne lorsque le Seigneur Jésus a révélé les vérités les plus sublimes concernant les cieux et le royaume de Dieu. Et Seigneur, alors qu'il a donné ses responsabilités, alors qu'il a confié ses tâches à ses disciples, il s'attendait à ce que ses disciples prennent la chose à cœur et se mettent à l'œuvre sur cette terre. Qu'ils ne soient pas, Seigneur, des auditeurs oublieux, mais qu'ils mettent en pratique ses instructions, tout ce qu'il nous a prescrit et en particulier deux responsabilités que nous allons regarder ce soir. Puisses-tu bénir, Père Céleste, ce message? Puisses-tu bénir cet exposé des vérités de ce sermon? Et Seigneur, puisses-tu nous édifier et nous encourager à aller de l'avant pour toi? Je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais donc, la double responsabilité d'un disciple de Christ. J'aimerais premièrement qu'on considère la responsabilité d'être le sel de la terre. La responsabilité d'être le sel de la terre, d'être un instrument entre les mains de Dieu qui donne du goût à l'œuvre de Dieu, de faire partie des ingrédients qui offrent une saveur à l'Évangile de Christ et des croyants qui affectent positivement le monde qui les entoure. Et Jésus a dit, « Vous êtes ». Ça veut dire que c'est le plan de Dieu. C'est la position qu'il nous a confiée. C'est sa volonté pour notre marche chrétienne. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, donc il peut y avoir une circonstance où on nous dit ici que le sel va perdre sa saveur, puis nécessairement on a toute l'image. On a toute l'analogie du rôle du sel. Puis il y avait plusieurs rôles que le sel avait pour le peuple d'Israël au premier siècle. Mais là, il nous parle de la saveur, donner du goût. Dans le livre de Job, ça nous dit, pouvons-nous manger un œuf sans mettre du sel dessus?
Puis l'idée, c'est qu'on le mange, puis moi, je mange des œufs là, comme ça, sans sel, puis il n'y a pas de problème, mais c'est fade. Je ne le mange pas pour le goût, je ne le mange pas pour le plaisir, je le mange pour les protéines, puis tous les nutriments, puis les électrolytes qu'il y a dans les œufs. Mais ici, on nous dit qu'on a ce rôle-là, puis il y a une possibilité qu'on ne soit pas efficace. Pourquoi? Ça dit que le sel peut perdre sa saveur. Puis comme on va voir dans un instant avec cette image-là des vallées de sel, cette image-là de la mer morte, puis des endroits principaux où les Juifs allaient chercher leur sel, lorsqu'on arrivait puis qu'il y avait du sel, qu'il n'y avait plus de saveur, il n'y avait rien à faire. On ne pouvait pas souffler dessus, on ne pouvait pas imposer les mains, on ne pouvait pas partir là, une réaction chimique quelconque pour donner de la saveur à ce sel-là. Il n'était plus utile au niveau de la saveur. Il n'avait plus ce rôle-là, il n'y avait plus rien à faire. On nous dit il ne sert plus qu'à être jeté dehors. C'est une des choses qu'on faisait. On étendait du sel sur les pavés pour pas qu'il y ait des plantes qui poussent et qu'on ait des chemins qui étaient raisonnables. On jetait ça sur notre terrain pour pouvoir entretenir nos pavés. Donc, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Jésus a dit dans Marc 9 au verset 50, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même. » Jésus répète cette réalité-là d'une image qui nous parle d'efficacité, une image qui nous parle d'un rôle particulier, une image qui nous parle d'un impact possible, un impact potentiel. Puis il dit, si on le perd, et s'il n'y a plus de saveur, mais là, le sel n'est pas utile. Puis là, il dit, mais que ça ne soit pas le cas pour vous. Ayez du sel en vous-même. Dans Colossiens 4,6, Paul dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut se conduire. Gardez votre efficacité. Continuez à accomplir ce rôle-là du sel de la terre, que vos paroles soient affectées, que vous ayez une bonne gestion de vos paroles, une maîtrise de soi, pour pouvoir être ce sel-là même dans ce qui sort de notre bouche. Le pasteur Albert Barnes dit, « Il faut toujours avoir ce principe de préservation et de purification, ce principe de renoncer à nous-mêmes en éliminant l'orgueil, la mauvaise ambition, les querelles, et nous serons un sacrifice acceptable à notre Dieu. » Parce que dans les sacrifices de l'Ancien Testament, dans Lévitique 2,13, Dieu avait dit, « Tu n'offriras pas de sacrifice sans sel. » Il fallait toujours qu'il y ait du sel. Puis nous, on doit s'offrir à Dieu sur l'autel du sacrifice, ayant une vie salée, ayant une vie qui a de la saveur, pouvant affecter les gens puis le monde autour de nous. Adam Clarke dit, « Notre Seigneur démontre que les prédicateurs de l'Évangile et ceux qui professent le suivre devraient être le sel de la terre pour préserver le monde de la putréfaction, donc la décomposition et la destruction. » Puis concernant cette idée-là de perdre sa saveur, il dit « C'était certainement possible en Judée. » Puis là, il partage une expérience qu'il a eue lorsqu'il était près de la mer Morte, au sud de la mer Morte, dans une section où il y a une vallée célèbre qui s'appelle la vallée du sel. C'est une grosse, grosse vallée, puis il y a des dunes de sable, mais ce n'est pas du sable, vraiment, c'est du sel tout autour. Puis il dit, à un moment donné, on était arrivé là, puis on regardait, puis il y avait une genre de veine dans le sel qui montrait qu'il y avait eu beaucoup d'eau qui s'était écoulée là, puis ça avait laissé là, des marques. Puis là, on a décidé de prendre ce sel-là, puis d'y goûter, pour s'apercevoir qu'il n'y avait absolument aucun goût. Puis là, notre guide nous a dit, c'est certain, le soleil, l'érosion, puis l'eau vont faire en sorte que le sel, souvent, va perdre tous ces aspects-là qui lui donnent une saveur. Puis là, en parlant avec ce juif-là, il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec du sel comme ça? Il a dit, pas grand-chose. Pas grand-chose.
Puis quand Jésus disait ça à des Juifs qui partaient avec leurs ânes, puis qui s'en allaient avec des sacs, puis allaient chercher le sel pour le mois dans une des vallées comme ça, ils savaient exactement que s'ils arrivaient à un endroit où ils voyaient de l'érosion, ils y goûtaient, puis il n'y avait rien à cause de l'influence du monde autour d'eux, à cause de l'influence des intempéries, des circonstances externes. Mais là, à ce moment-là, ça ne servait à rien de l'amener. On creusait plus loin, puis on allait chercher du sel qui avait de la saveur. Regardez avec moi dans Jean chapitre 1. Vous savez, en tant que chrétien, il ne faut pas laisser les événements autour de nous nous priver de notre saveur. Il ne faut pas laisser le monde, avec toutes ses tentations, nous détourner de cette efficacité-là, de ce rôle-là, d'avoir un impact sur les non-sauvés. Il ne faut pas être conforme, il ne faut pas se soumettre aux standards du monde, puis à la perspective qu'il y a autour de nous. On appelle ça le paradigme populaire. Il ne faut pas accepter ces choses-là, mais plutôt il faut s'attacher aux vérités de Dieu pour conserver notre saveur. Sans compromis, être prêt à glorifier Dieu. On nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 27, vous savez, Jacques est très direct. Il dit la religion pure et sans tache, ou le chrétien qui pratique des choses avec saveur. On nous dit devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. L'environnement du monde, ce qui nous entoure, qui peut venir comme des intempéries naturelles, nous enlever notre saveur spirituelle. Jésus a dit comme responsabilité, vous êtes le sel de la terre. Est-ce qu'on prend ça à cœur? Est-ce qu'on est déterminé à garder une bonne saveur pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on veut vraiment être différent pour avoir un impact sur les gens qui nous entourent? Puis quand Jean partageait cela, qu'il est allé à l'hôpital voir ce monsieur âgé, puis qu'il avait sa Bible avec lui, puis quand il est arrivé près de sa chambre, il y a une dame qui l'a vu, puis elle a dit « Ah, c'est une Bible », puis elle lui a demandé « Est-ce que ce serait possible de la regarder ?» Puis il lui a même offert sa Bible, puis ensuite il a partagé son témoignage. Imaginez si Juin est arrivé là, avec des écouteurs, là, puis de la grosse musique, pom, 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 pom. Là, tout le monde à travers là, le corridor de l'hôpital l'aurait vu arriver comme ça. Puis les cheveux, là, toutes sortes de couleurs, puis s'en allant là, avec le rythme de la musique, puis ainsi de suite. Pensez-vous qu'il y aurait eu ce même impact-là sur cette dame-là? Ça serait très surprenant, n'est-ce pas? Mais là, il est venu avec de la saveur, puis gloire à Dieu, pour avoir un impact. Puis nécessairement, les gens ont remarqué qu'il était différent. Et Dieu a utilisé ça peut-être même pour ramener cette femme-là. Que demander à Dieu, que crier, sois mon sauveur. Oui, Jésus, j'aimerais ça que tu sois mon sauveur. Puis j'ai bien hâte de voir, mais d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on veut être utile entre les mains de Dieu? Est-ce qu'on veut avoir cet impact-là? Et donc, on voit que c'est une double responsabilité ici dans Matthieu chapitre 5, si vous voulez revenir à notre passage. Mais premièrement, on nous parle du sel. On nous parle de la saveur du chrétien. Mais remarquez la deuxième responsabilité que Jésus partage ici. Puis je sais que c'est un passage très connu. Je sais qu'on en avait besoin parce que le Seigneur me dit, c'est ça que tu prêches. Pas d'une voix audible nécessairement, mais je le savais en fouillant dans la parole de Dieu. Il dit, c'est ici. Mais il dit donc, vous êtes, au verset 13, le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Puis des fois, on pense qu'avec nos compromis, juste en passant, on va être capable d'atteindre les non-sauvés. Qu'en essayant de leur ressembler, en essayant d'être tellement similaire à eux, qu'on va avoir un impact avec notre message. Mais bien souvent, ça va tellement loin, les compromis des chrétiens, comme Lot, qu'on n'a plus du tout d'impact sur les gens qui nous entourent. Puis si ça sert à quoi, le sel comme ça? Il va être foulé, on le jette dehors, puis il va être foulé aux pieds par les hommes. C'est l'image des gens qui font aucun cas d'un chrétien rétrograde, aucun cas d'un chrétien mondain, un chrétien qui vit dans le compromis. Mais là, regardez la deuxième responsabilité. Il dit donc, vous êtes le sel de la terre, verset 14.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau, c'est un contenant ou un panier de mesure qui servait à mesurer les aliments. Puis là, on peut juste imaginer cette petite lampe-là avec la flamme qui sortait, l'huile, puis on voit la mèche, puis là, la flamme sortait là. Puis on arrive avec un genre de panier ou un genre de seau, puis on met ça sur la lumière. Encore une fois, on revient à la même chose, l'efficacité, d'accomplir notre rôle, de faire exactement ce que le Seigneur veut. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, n'allez pas mettre quelque chose sur votre lumière. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait? Mais on la met sur le chandelier, cette lampe-là, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, on décrit c'est quoi notre lumière spirituelle. On fait ce qui est bien. On a un témoignage chrétien. On maintient notre témoignage et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus, d'après la Bible, est la véritable lumière qui, étant venu dans le monde, éclaire tous les hommes. Jean 1,9. Dans Jean 8,12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres parce qu'il est passé des ténèbres à la lumière, mais il aura la lumière de la vie. » Dans Jean 9,5, il dit, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Puis ensuite, il a dit à ses disciples, mais juste en passant, je ne resterai pas tout le temps dans le monde. Je vais quitter un jour, mais je veux continuer à affecter les gens. Je veux continuer à éclairer les gens. Je veux continuer à avoir un impact pour que les gens passent des ténèbres à son admirable lumière. Et je vous ai choisi, vous, pour être la lumière du monde. Vous devez refléter ma gloire. Vous devez refléter mon évangile. Vous devez refléter mes vérités et je vous confie cette responsabilité-là. Vous savez, pendant longtemps, les gens pensaient que la lune était une lumière. Surtout ceux qui lisaient la Bible, la parole de Dieu nous parle des deux luminaires qu'il a créés dans Genèse chapitre 1. Le grand luminaire pour éclairer le jour et le petit luminaire pour éclairer la nuit. Puis donc, quand les gens voyaient la lune qui était si claire, surtout à l'époque où il n'y avait pas les grandes villes, puis il n'y avait pas l'électricité, puis ainsi de suite, ils voyaient la lune, certaines personnes ne comprenant pas ce que la lune faisait, disaient, mais la lune nous éclaire de sa lumière. Mais vous savez, ce qui est exact, c'est que la lune nous éclaire de la lumière de quoi? Du soleil. Puis de la même manière, nous, on doit éclairer les gens, puis on doit leur permettre de comprendre, on doit illuminer leur chemin, on doit leur permettre de passer des ténèbres à la splendeur du plan de Dieu. On doit passer notre temps à éclairer les gens autour de nous, mais pas avec notre lumière. On doit éclairer avec la lumière du Fils de Dieu, le laissant nous guider, le laissant nous dicter sa parole, le laissant utiliser notre vie comme un ministère pour continuer à atteindre les gens à travers le disciple de Christ. Regardez juste en terminant un court message ce soir, mais tournez dans Actes chapitre 26. La double responsabilité du disciple. Quand on regarde l'apôtre Paul et le ministère qu'il a eu, il a dit à la fin de sa vie qu'il avait une bonne conscience devant son Dieu. Il s'était efforcé, Acte 26, 14, à toujours conserver une bonne conscience, au 24, 16, je pense. Je pense que j'ai inversé les références. Mais toujours, pardon? Mais toujours, s'était toujours efforcé d'avoir une bonne conscience devant son Dieu. Donc, il voulait garder sa saveur. Il voulait garder son impact. Mais deuxièmement, ici, on voit que dans son ministère, il devait aussi éclairer les gens avec le message de Dieu. Donc, Actes chapitre 26, à partir du verset 15, on a dit, « Je répondis, qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre
est témoin de ces choses ou des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, le peuple d'Israël, et du milieu des païens, des non-juifs, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Imaginez cet homme-là qui n'est même pas encore sauvé. Cet homme-là qui n'a même pas encore fait ce choix-là, puis il n'a pas encore commencé à grandir dans une nouvelle vie. Il reçoit cette information-là qu'il devait, comme le Messie qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, il devait être la lumière du peuple, ça dit ça dans Hébreu, l'Épître aux Hébreux, et la lumière des nations. La lumière pour les Juifs et la lumière pour les non-Juifs. Puis gloire à Dieu, il a accepté, Paul, d'être la lumière du monde. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux d'Adamas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Puis quand quelqu'un fait profession de foi, quand quelqu'un se dit être chrétien, mais là, on lui montre comment il doit se conduire. Ça, c'est un beau fruit d'une nouvelle vie quand la personne accepte les instructions de la parole de Dieu et grandit dans les voies de Dieu. Verset 21, « Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse avaient déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Puis il dit, oui, je sais que c'est la tâche que Jésus a et Jésus ressuscité va accomplir. Assis à la droite de son Père, il va diriger son peuple et ses disciples pour qu'ils puissent être la lumière du monde. Est-ce qu'on accepte d'être le sel de la terre? Et est-ce qu'on accepte d'être la lumière des nations autour de nous? Cette double responsabilité qui nous est confiée en tant que disciples du Seigneur Jésus. Et qu'on devrait prendre à cœur, on devrait dire, Seigneur, aide-moi à être du sel. Aide-moi à avoir une bonne saveur pour toi. Puis aide-moi à éclairer les gens avec le ministère de la parole de Dieu, pour qu'eux aussi puissent passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, merci pour ce beau passage des Écritures. Merci pour ce privilège de côtoyer le sermon sur la montagne. Et Seigneur, d'entendre notre Maître nous enseigner sa volonté et son plan. Père, aide-nous à ne pas faire de compromis. Seigneur, aide-nous à ne pas choisir le monde au lieu de ton évangile. Puis aide-nous, Seigneur, à nous tenir debout fidèlement, comme ces chrétiens pour lesquels on a prié un petit peu plus tôt, qui sont persécutés, qui sont sous un régime oppressif, et Seigneur Père, qui vivent toutes sortes de tribulations. Aide-les à rester le sel et la lumière du monde dans leur génération et auprès des siens. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.